Les qualifications, pour moi, se sont un peu mal passées parce qu'on n'avait pas compris quelque chose. Et qualification de merde. Team le circuit 5ème, encore ça peut aller. Et nous, team la piste, on est 9ème. 9ème. C'est loin. C'est trop loin. Je pense que ça faisait 2 ans qu'on avait regardé avec Teddy Saron. C'est une piste, à première vue, nous semblait intéressante pour rouler. Et en plus, des connaissances nous ont dit que ouais, c'est sympa à rouler à Saron. Donc on s'est dit, ben allez, on a choisi Saron, on en avait parlé pendant l'été du coup, et on s'est inscrit. On met 2 équipes pour la 6 heures. Après l'entraînement, on était plutôt rassurés, contents des chronos qu'on avait réussi à atteindre. Et donc on partait assez enthousiaste et excité pour cette première course officielle sous l'équipe Le Circuit. Pour la course de Saron, c'est un petit peu difficile niveau organisation puisque la course n'est pas à Toulouse ni dans le Nord, elle est sur un endroit tierce. Donc les gars du Nord s'organisent entre eux pour pouvoir descendre en voiture. Donc on a d'un côté Joshua et Alex qui vont descendre, de l'autre côté Thomas, Margot et Max. Et de notre côté, sur Toulouse, on remonte tous direction Clermont-Ferrand. Avant d'entamer les qualifs, Jules nous réunit tous pour nous rappeler les objectifs et nous rebooster en termes de motivation. Voilà. Si on a fait le déplacement, c'était pas pour finir en bas du classement. Il y a des gens qui nous connaissaient, qui nous reconnaissaient, donc qui avaient eux aussi des attentes envers nous. Donc notre objectif c'était de ne pas décevoir et du coup d'être au devant de la scène. Jules nous a donné 2 objectifs. C'était donc évidemment monter sur le podium et qu'on soit les 7 pilotes dans 5 dixièmes. Il voulait qu'on soit aussi actif dans les stands que sur la piste. Voilà. Et il fallait se mettre dedans tout de suite. Et l'objectif, il était très clair. L'équipe demande ça. On passe un cap dans les attentes et dans les attentes de performance. Ah mais largement après ça, hein. Ah oui, tu vas. Tu comptes là sur les 4, tu veux pas 3e? Je sais pas. C'est au fil du choix. Surtout là, c'est pas la même châssis. Ouais. C'est pas ce qui permet. Bon, Je pense que pour les qualifs, au moins pour le départ des qualifs, on peut partir groupé. Je ne dis pas de forcément s'entraider parce que la piste ne prête pas forcément. Vu que c'est Maxi qui a commencé. Mais ah ouais. Ah ouais, mais du coup, ça peut être intéressant pour lui parce que c'était dit qu'il part. Vous souhaitez changer de pilote et vous pourrez donc présenter les plaquettes le long du mur des stands. Donc Teddy et Max partent en premier. Et donc là, on se fait avoir. En fait, on découvre que le train de pneus utilisé sur ce circuit et sur la flotte événementielle est un type de pneu
un petit peu atypique hein, dans les courses de karting. Ce qui fait que trop de volant, ça va commencer à sauter. Et là, c'est pas bon, on perd beaucoup de temps. Si on met trop de freins et qu'on dérape un peu, pareil, ça va sauter. Du coup, il faut être, encore une fois, très fin. Et en fait, à une fenêtre de fonctionnement très courte, c'est-à-dire que en fait, le meilleur tour s'est fait au 3e. On se rend compte qu'on a fait un mauvais choix stratégique, c'est-à-dire qu'on a lancé les pilotes un peu plus lents au départ des qualifications et on voulait terminer par le meilleur pilote pour claquer un temps. C'est avéré que la piste était beaucoup plus performante en début de session. Donc c'est-à-dire très rapidement, et après les pneus se sont effondrés et ont perdu beaucoup en performance. Et donc en fait nous on n'était pas assez agressifs à ce moment-là, on était plutôt en phase de remise en confiance avec ces nouveaux châssis. Et qualification de merde. Team le circuit 5e, encore ça peut aller. Mais nous, team la piste, on est 9e. 9e. C'est loin. C'est trop loin. J'essaie de le rassurer un petit peu parce que... Oh oui. Oh le niche. Le 2 on le reverra plus. Ah j'ai un peu, ils sont différents de celui-là. Honnêtement. Ils sautent beaucoup Les d'écart. bleus là. Pour le départ, je me sens comme d'habitude un peu angoissé, je tiens pas en place. Pendant le briefing, je fais les sympas. Bon après, ça a été toujours dans ma nature, hein. C'est ma manière de me mettre dans ma bulle. Donc voilà, je me dis, on part 5e. J'ai pas le droit de rater le départ et de perdre des positions. Il faut que j'arrive à remonter le plus vite possible pour qu'on puisse s'entraider avec Jules pour rester dans le haut du peloton. Je peux te le faire aussi ou pas? Mets-moi en une. Il y a un peu de crâne là. Réveillez-vous dedans. Mets-moi en une ici. Non, pas au niveau du cerveau. Stressé, nerveux, et puis vu qu'on est un peu con, la veille, plutôt que de se coucher au lit tôt, comme des gens raisonnables, on a parlé pendant je sais pas combien de temps, faire des conneries. Fait pas tant faire des conneries, mais surtout on a parlé du coup on s'est couché tard, et là j'étais un peu mort. Hein. J'étais un peu mort. Je me sentais un petit peu comme avant de prendre mon dernier relais à la 24 heures, donc vraiment fatigué, nauséeux, un peu comme un déchet quoi. Mais par expérience du coup de la 24 heures, je savais qu'au bout de quelques tours ça allait aller mieux, mais pour le coup j'étais pas en super forme. Et quand je me retrouve derrière lui à se pousser, ouais, j'étais fier en fait de voir Axel avec la combinaison de l'équipe. Donc ouais, c'était sympa, c'était vraiment cool. Et là, le fait par exemple de s'être entraîné et d'avoir l'expérience de rouler sur des machines différentes, de pouvoir se tirer, de rouler vraiment côte à côte en piste, ça a aidé pour pouvoir gagner du temps. On arrivait à s'échapper, on n'arrivait pas à remonter sur le premier, mais on arrivait à s'échapper du 4e. Vraiment, on sent
dans l'équipe et autour de nous qu'il se passe quelque chose. Il y a tous les pilotes qui sont à fond, qui supportent, qui crient, qui sont tendus un peu aussi, qui sont stressés. Ouais, du coup, les premières minutes de course étaient assez folles, avec Jules qui suivait Axel comme son ombre, 2e et 3e, après avoir commencé 5e et 9e. Les premières minutes de course ont été très intéressantes, parce que pour la première fois, je crois, les deux équipes ont travaillé ensemble. Donc Jules et Axel se sont poussés pendant près de 2 heures, à un rythme soutenu pour sécuriser la 2e et la 3e place. Au bout de 30 minutes, la météo a un petit peu changé, le ciel s'est assombri et les pneus ont complètement changé de comportement. C'était une première d'observer une différence aussi flagrante, autre que sous la pluie. Et donc j'arrive pas à expliquer si c'était un peu plus glissant ou si alors il y avait trop d'adhérence. Mais du coup, en mettant exactement les mêmes coups de volant et coups de frein au même endroit, je commençais à faire quelques fautes. Et donc j'ai laissé Jules passer devant pour pas le gêner, hein, parce que j'arrivais plus à être très régulier. C'est très bien, on a de l'avance, ok? On a pas mal d'avance sur le 4e. Avec Axel, c'est bien, vous vous tirez, ok? Le choix stratégique d'Axel, ça a été de faire beaucoup de relais longs pour limiter le temps passé dans les stands et pour limiter aussi le fait de s'acclimater à la piste pour que ça évite le temps de réadaptation. Nous allons ouvrir le créneau de ravitaillement essence, donc le premier ravitaillement qui va durer 45 minutes. Voilà, c'est jamais comme ça. En fait, les deux trucs que je vous ai appris, avec le frein, où ça glisse, déjà vous n'avez pas besoin de remettre un coup. Vous freinez, voilà, ça bloque pas, ça ralentit la machine, et avec votre corps, ça va basculer. Les deux endroits où on applique ça, vraiment, on applique ça à 100%, c'est ici. Encore peu que vous ratez, c'est pas trop grave, mais surtout là-bas. Dites-vous bien, l'arrière il glisse autour du pépin. D'accord? C'est du drift, hop là. Le volant normalement il tourne pas. Comment elle se comporte la machine? Est-ce que tu mets trop de volant ou tu fais trop tard? Ou les deux? C'est ça, moi je fais super tour. Mais ouais, je fais les tours super tard. Regarde. Entre le premier et le deuxième trait, c'est ça qu'on repère pour freiner, au premier. Je dirais que les gars du Nord, ils ont eu un peu plus de mal. Pour Thomas, c'était beaucoup plus compliqué, il n'a pas réussi à se mettre dans le rythme demandé. Le premier relais, il était très compliqué, parce que justement, il y avait cette fameuse notion de pneus à prendre en compte, qui faisait que j'étais un petit peu perdu. En plus, je voyais sur l'Alphano que j'étais loin, donc du coup,
plus je voyais que j'étais loin, plus je m'énervais. Et donc, plus j'avais tendance à dégrader les pneus et à les faire, à pas exécuter en fait ce que le kart me demandait, entre guillemets. Bon, 4-0, 4-1. Ouais, j'ai eu 3-9 et là, il y a eu un 3-7. Et là, la fin, c'est 3-9 là. Donc, j'ai un 4-1, 3-9, 3-9. Je dirais que Josh, il n'a pas osé, tenter quelque chose de différent. Premier relais compliqué, vraiment complètement en dehors des chronos de Teddy Axel. J'ai mis beaucoup de temps à me mettre dedans, en fait, pour être honnête. C'est-à-dire que je n'étais pas à l'aise sur la piste. J'avais compris 2-3 petites choses, mais il me manquait ce détail, en fait. Il me manquait ce détail. Je prends mon relais, un peu stressé parce que Jules a vraiment fait un bon taf et je me concentre comme à mon habitude que sur moi-même et sur mon pilotage. Je ne m'occupe pas des autres pour progresser parce que mine de rien j'étais un peu en peine sur cette piste. En fait, Max qui en a pris le relais pendant la course, ça avait du mal. Du coup, je suis monté sur l'étage, à l'accueil en fait, sur le balcon. Et je vois Max et je vois qu'il met des grands coups de volant. Du coup, on l'arrête. On avait des arrêts fictifs à faire dans la stratégie. Je lui dis qu'on pense l'agressivité que tu mets dans le volant, mets-les dans les pédales. Et ça allait mieux. Donc c'était un style de pilotage totalement différent qu'il avait à apprendre et à cerner pendant la course. Du coup, c'est difficile, mais les chronos allaient mieux. Ça a mis longtemps. Sur le dernier relais, j'ai commencé à comprendre certaines choses de gestion des pneus, de pilotage, d'angle de volant. Et donc c'est à Sarron que j'ai compris l'intérêt de piloter plus avec ses pieds qu'avec ses mains. Teddy et Axel ont un peu écourté mon relais pour pouvoir prétendre encore à un podium, parce que j'avais pas non plus envie de les plomber. Et bon, voilà, hein, il faut faire le jeu d'équipe, ça c'est normal. Pour le coup, on décide de faire moins rouler Thomas et Max, un peu moins longtemps que nous, pour essayer de sécuriser le top 5. Quand on a deux équipes qui sont engagées, c'est toujours un petit peu difficile de s'organiser pour cadrer. Donc généralement, dès le début, on se fait une sorte de mini-réunion entre les cadreurs pour savoir qui va filmer quoi. Donc pour ma part, ça ne change rien, je filme toujours la piste. Néanmoins, quand on a 2 ou plus cadreurs pour rester dans les stands, généralement, ils se répartissent les rôles en disant qu'un tel va suivre plutôt telle équipe et l'autre la deuxième équipe. Du coup, on a le droit d'être vraiment au stand, au muret des stands, là où se passe toute l'action, ou là où les pilotes se préparent, là où il y a les changements qui s'effectuent, le ravitaillement, les stratégies, tous les commissaires quasiment. Et vraiment, on ne se sent pas en tant que spectateur, pour moi cadreur qui suis normalement un peu plus à l'écart,
Là, on se sent vraiment dans le cambouis, dans la chose, et c'est une émotion assez particulière de sentir toute cette ambiance autour de nous. Il n'est pas rentré. Qu'est-ce qu'il comprend pas? Et c'est à la fin, là j'avais sur la panneau, j'avais 6e d'avance. Ça fait chier, c'est que ça vient beaucoup trop tard. La physionomie, les premiers ils sont inatteignables. En revanche, pour Team Le Circuit, la deuxième place, normalement ça finit deuxième. Il y a plus d'écart devant que derrière. Malgré tout, il y a assez d'écart pour gérer. Et nous, on a à peu près entre 15 et 20 secondes de la troisième position. Donc ça reste possible. Difficile, mais possible. C'est moi qui prends le dernier relais pour terminer la course, ce que je crois que je n'avais jamais fait jusque-là. Donc j'étais extrêmement stressé, c'était la première fois que je ressentais ça, et que je n'avais pas roulé en qualification pour... Enfin, pas assez roulé en qualification pour jauger la machine, comment la ressentir, etc. Vu que c'était différent avec les pneus, j'appréhendais beaucoup. Parce que je me suis dit, s'il faut, moi je vais pas y arriver non plus, je vais pas réussir à prendre la machine en main, à trouver les solutions pour aller vite. Donc je pars très stressé. Gros challenge en soi, mais je lui faisais confiance. Après toutes les courses qu'on a eues depuis le début de l'année, Mika, je sais que je peux lui laisser les yeux fermés le volant, il n'y a pas de souci. J'adore. Ah, t'as vu ouais. Les pneus. Ouais. Tu le sens quand ça fait comme ça là. Donc du coup tu relâches et après ça reprend et tu reprends. Alors écoute, garde ce rythme. De toute façon tu peux pas aller bien plus haut. Non, je pense pas. Une 4-3 peut-être, mais... Non, garde ce rythme. On n'a pas grand chose à faire, mais grip, normalement ça va se jouer à la seconde pour la troisième place. Oh, ok. D'accord? Donc si jamais on te fait les signes comme ça, sur la fin, ça veut dire boucle. Et au final, au bout de 2-3 tours, j'arrive à 2 dixièmes des chronos de Jules et Axel. À partir de ce moment-là, je suis focus à fond et je déroule pour essayer d'agripper la 4e place. Donc dans le dernier relais de Mika, on essaie de le booster comme on peut au bord de la piste pour qu'il donne tout ce qui lui reste. C'était à 2 secondes. À 2 secondes, les 2 secondes sont tenues tout le temps. Ouais, c'était tendu, on était là sur le muret, allez, comme des idiots. Ouais, bon relais final. Le dernier relais de Teddy a été aussi bon que le premier. Vraiment, il m'a encore plus impressionné qu'à la 3 heures du début d'année. Il a été de suite dans le rythme, hyper régulier, il n'a pas fait de faute. Donc vraiment, il a été très rapide et j'étais hyper content de lui. Pour Teddy, cette course était vraiment importante parce que personnellement, il avait une période un petit peu compliquée, je dirais. Ouais, on va rester là-dessus, une période un peu compliquée. Donc pour lui, cette course a été importante. Il pilotait pas que pour lui.
Je veux revanchard à Dunois. Ouais, revanchard. Le podium, on l'a cette année. Ouais, cette année, on l'a. Team Le Circuit sécurise le podium, la 2e place, et nous on finit 5e, à 2 secondes de la 4e place et à 20 secondes de la 3e. Donc on était super contents parce que c'était vraiment pas joué d'avance, mais en mettant tout bout à bout, en maximisant nos chances, sans faire d'erreur et en étant très régulier, on a réussi à récupérer cette 2e place et du coup sur ce nouveau circuit c'était vraiment un accomplissement. Toute l'équipe était contente pour nous, on était ravis. Donc mon premier podium du coup avec la Team Le Circuit. Ouais, je suis content, mais voilà, on va dire que la performance que j'ai réalisée, ne méritait pas une P2. Ce sera dans la chambre ce soir. On va lui offrir une Minerve. Ah ouais, mais la Minerve, faut la rendre obligatoire. Et il faut dire un truc, parce que dans la saison 1, en 2021, on a beaucoup craché sur SWS, parce qu'il se trouve que chaque course où il y avait des soucis, c'était une SWS, mais comme ce que je pensais, c'est pas unanime, c'est pas 100% des courses qui sont comme ça, parce que Saron, c'était une SWS, et l'entente, l'organisation était carrée, il n'y a pas eu de problème d'organisation, et l'ambiance, elle était bonne. Donc ça, c'était la particularité de Saron, c'était une SWS, donc pouce bleu pour Saron. Deuxième position, Team Le Circuit. Après la course, on est resté un petit moment à partager avec tous les membres de l'équipe. On a échangé aussi avec plusieurs équipes qui sont aussi restées après la course. On sympathise avec les gars de là-bas, c'est vraiment cool. Et on est sur le balcon, on prend une bière ou deux, on mange un bouge qui j'avais préparé le petit repas d'après-course. Ouais, génial, ouais, c'est cool. Détente, ouais, détente. On était quand même tous très contents, tellement contents d'ailleurs que j'en ai fait tomber mon téléphone de la terrasse du circuit. Et un miracle, il a survécu. Donc je me rappellerai toujours de ce week-end de course. Merci les gars. Ah vas-y, moi je m'en fous. Si vous voulez me prendre en sandwich pendant la nuit, les gars. Du coup, oui, la vie en dehors de la piste avec la Team Le Circuit, c'est une bonne ambiance générale. On s'entend tous bien, on partage tous de bons moments à chaque fois. On rigole, on fait les cons, et ça, c'est le plus important. Et c'est aussi cette double ambiance où on va être très sérieux en piste, mais très déconneur à côté, et ça c'est top. Ouais. J'ai failli arracher la tête de Méziane, mais je sais plus si c'est Méziane ou Teddy, mais... Tu veux dire que je t'aurais volontairement laissé ouais, oui. Non mec, putain. Pour moi, le karting, c'est une passion, et pour moi, la passion, ça regroupe plusieurs choses. C'est la compétition, le dépassement de soi, et des moments inoubliables, que ce soit sportivement ou dans le partage, dans l'émotion, de partager ça à plusieurs, et du coup l'équipe Le Circuit pour moi rassemble tous ces critères. Il fait froid, mais il fait froid autant en température que dans l'équipe. Matin de la course, personnellement, je me sens déterminé. On a affaire à un gros challenge pour plusieurs raisons. Déjà une 12 heures, puis face à de grosses équipes. Et puis la revanche. Je veux mon podium. Je veux mon podium à Dunois. Et d'un seul coup, on le voit plus passer. Donc d'un seul coup, gros stress dans l'équipe. On se dit qu'est-ce qui se passe?